Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant le PGCD et le PPCM. Si mes souvenirs sont bons, cela correspond à nos exercices numéro 17 et 18. Le PGCD, le plus grand commun diviseur, et le PPCM, le plus petit commun multiple, vont vous permettre de réduire des fractions et de pouvoir faire des opérations arithmétiques d'addition et de soustraction sur les fractions. Alors, on va un petit peu voir ensemble comment ça se passe. J'ai préparé pour ça un petit tableau que je trouve assez sympathique parce qu'il se rapproche de ce qu'on pourrait imaginer comme étant l'algorithme. Prenons par exemple le calcul du PGCD de 105 et 125. Je crée deux colonnes, la colonne A et la colonne B, dans lesquelles je place mes deux valeurs. Alors maintenant, j'ai mis 105 dans A et 125 dans B. Si vous faites l'inverse, ça va fonctionner parfaitement également. Donc il n'y a pas de, ce n'est pas la plus petite valeur qui doit être dans A et la plus grande dans B. Vous pouvez les intervertir. Tout va parfaitement fonctionner. Donc dans ce cas-ci, on va tout simplement faire la division. Vous voyez que tout d'abord que je transfère 125 dans la colonne A, ça c'est la première chose. Et ensuite je vais faire la division euclidienne de 105 et 125. Et je vais récupérer quoi? Je vais récupérer le reste. J'utilise mon opérateur modulo, donc je vais récupérer le reste, qui sera dans ce cas-ci 105, que je place dans la colonne B. Ensuite, je reprends ce reste, je le retransfère dans ma colonne A, et que vais-je faire? La même chose forcément. Je vais reprendre le résultat de la division euclidienne, dont je récupère le reste, 20. J'ai bien fait 125 modulo 105 qui me donne 20 comme reste. Je transfère ce reste dans la colonne A, et je refais ma division euclidienne entre 105 et 20. 105 et 20. Et je récupère le reste 5. Je transfère ce reste dans la colonne A, j'effectue ma division euclidienne, et lorsque j'atteins la valeur 0 dans la colonne B, l'algorithme doit s'arrêter, et dans la colonne A, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez tout simplement récupéré le plus grand commun diviseur. Alors, on va faire ça en live. Vous voyez que ici, à la ligne 4, j'ai déjà préparé un petit fichier qui est parfaitement vierge, un petit fichier maisfct.js dans lequel on va stocker deux fonctions qu'on va construire, la fonction PGCD, la fonction PPCM. Mais avant cela, on va un petit peu tester ça au niveau du programme principal pour voir si tout fonctionne bien et ensuite on en fera des fonctions. On va créer deux variables, devinez quel nom, var a, b. Ensuite, je vais dire pour a est égal à parse int window.prompt. Voilà. Je vais faire un CTRL-T et je dis b égale parse int window.prompt. Donc maintenant, nous demandons deux valeurs à l'utilisateur et nous allons attaquer le programme. Alors, vous allez voir que finalement, qu'allons-nous faire dans ce petit programme? On va tout simplement traduire ce petit tableau sous forme d'algorithme. Et vous allez voir que c'est très simple. On commence. Alors, tout d'abord, on va rentrer dans une boucle. Et cette boucle, elle s'arrête quand? Elle s'arrête lorsque la variable b atteint la valeur 0. Donc, tant que b est différent de 0, eh bien, je vais boucler. C'est bien ce que nous avons ici sur notre tableau. On voit bien que lorsque la valeur de b atteint 0, je dois m'arrêter. Très bien. Et constatez que vous allez trouver le plus grand commun diviseur dans la valeur a. Maintenant, il faudra faire attention à une petite chose. On va déclarer une nouvelle variable qui est trave et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette variable trave? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement y affecter la valeur de A. Pourquoi? Mais parce que vous constatez que je dois affecter B dans A.
Si j'affecte B à A, je vais écraser le contenu de A, je vais donc perdre cette valeur. Je dois donc la sauver dans une variable de travail, et c'est ce qu'on va faire directement. On va dire maintenant, j'affecte A à ma variable trave. Et lorsque j'ai affecté A à ma variable trave, eh bien, ça tombe sous le sens, vous pouvez affecter B à votre variable A. Et lorsque vous avez affecté B à votre variable A, vous pouvez réaliser la division euclidienne de ce qu'il y a dans trave et de ce qu'il y a dans A, en récupérant quoi? Ben, en récupérant le reste de cette division euclidienne. C'est pour ça que j'ai indiqué ici 105 modulo 125. On récupère le reste de la division. Et ce reste de division, ben, on va le retrouver dans B. B est égal à trave modulo A. Et l'affaire est réglée. Au deuxième tour, qu'est-ce qu'on va faire? Mais au deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais tout simplement devoir affecter 105 à la variable A. Oui, mais bon, faut pas que je perde 125. Raison pour laquelle j'ai fait A dans trave. Maintenant, je peux faire B dans A. Je prends la division euclidienne de ce qu'il y a d'entrave, le 125 est d'entrave maintenant, de ce qu'il y a d'entrave avec ce qu'il y a dans A, et je récupère le reste de cette division euclidienne que je stocke dans B. Au troisième tour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant de stocker B dans A, je vais sauver mon 105, tout simplement parce que je fais A d'entrave. Puis je mets le 20 dans A, et je prends le résultat de la division euclidienne de ce qu'il y a dans trave par ce qu'il y a dans A, que je stocke dans B. Ensuite, au tour suivant, eh bien, je vais évidemment sauver ce qu'il y a dans A dans trave. J'affecte 5 à A. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, je prends le résultat de la division euclidienne qui, lui, va me donner 0. Et lorsque j'ai 0, ben, ma boucle va s'arrêter. Elle s'arrête pourquoi? Mais tout simplement parce que, est-ce que B est différent de 0? Faux. Donc, je casse mon while et je continue en séquence. Et nous allons aller voir, évidemment, ce qu'il en est à l'arrivée. C'est-à-dire que, maintenant, dans la variable A, je devrais trouver dans la variable A, je devrais trouver le plus grand commun diviseur entre les valeurs que l'utilisateur aura rentrées. Évidemment, ici, nous allons faire la même chose que dans notre exemple. Là, on va un petit peu aller voir si ça fonctionne. F5, je rentre 105 et 125, et je vais aller voir dans la console, et dans la console, je trouve 5. C'est parfait. Ben, on va faire un nouvel essai. Imaginons 27 et 9. 27 et 18. Si vous faites 27 et 18, mon petit doigt me dit que ça sera 9 le PGCD. Effectivement, ça fonctionne très très bien. Alors, maintenant que notre PGCD fonctionne, on va faire les choses proprement. On va stocker ça dans une petite fonction. Alors, comment est-ce qu'on va triturer notre petit programme ici? Je vais faire function, on va l'appeler forcément PGCD. J'admets deux paramètres, A et B. Le A et B ici sont bien des variables locales. Hein. Faites attention à cette histoire de variables locales et globales, c'est important. Voilà. Je vais fermer ma console ici. Plutôt que de faire un console.log, je vais plutôt retourner la valeur. Hein. On va retourner la valeur parce que comme ça peut servir dans un calcul. Qu'en est-il? Est-ce que j'ai tout bien? Ah non, je vais quand même ici déclarer mon vartrav. Sinon ça fonctionnera pas. Voilà, alors ici je peux retirer le trav du programme à plan. Et maintenant, je vais faire l'appel de cette fonction.
je vais faire l'appel de cette fonction et je vais dire pgcd, je vais dire on va faire quoi? On va faire, je sais pas moi, res. Alors on va la déclarer. Res égale pgcd AB. Voilà. Quelles sont les variables locales au programme appelant, hein. Donc on est bien d'accord que le A et le B correspondent à ce que l'utilisateur va entrer. Ce sont les variables que vous avez déclarées à la ligne 9. Ne confondez pas avec les variables A et B déclarées dans les paramètres de la fonction, qui sont des variables locales à cette fonction, y compris la variable trav. Alors, et on va faire un console.log pour voir si ça fonctionne. .log de quoi? Ben de res. Hein. Ok. Bon, on regarde tout ça. J'espère que j'ai pas fait de faute de F5, 105, 125. Magie, tout fonctionne, c'est parfait. Alors maintenant que ça c'est fait, ben je vais pouvoir aller stocker cette histoire-là. CTRL X dans mes fonctions, CTRL V. Voilà. J'aurais dû faire mon effet juste après. Je vais réessayer. Donc je rentre 27 et 18 et ça fonctionne, c'est très bien. Alors maintenant qu'on a une petite fonction qui permet de calculer le PGCD, ben moi je vous propose de créer une petite fonction qui calcule le PPCM. Alors qu'est-ce que le PPCM? Ben, le PPCM, c'est multiplier deux valeurs et les diviser par leur plus grand commun diviseur. Tout le monde sait ça normalement, ça vient de votre école primaire. Alors on va faire une petite fonction, voilà. On va faire une petite fonction avec ça directement ici. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ma fonction PPCM de A B, voilà. Eh bien cette fonction serait évidemment assez simple. On va avoir ceci. On va faire var res, allez. Et je vais dire res est égal à quoi? Ben, res est égal à A fois B sur quoi? A fois B sur quoi? Ben, je vous le donne en 1000, hein, sur le PGCD divisé par PGCD de A et de B. De A à B. Et maintenant, nous devrions avoir obtenir le PPCM. Alors, on va faire un petit return, on va returner le res. Très bien. Et bien maintenant, on va voir si tout ça fonctionne. Je vais juste un peu organiser mon code. Voilà. CTRL S. Bien, maintenant, je vais dans mon programme appelant. Voilà, qui est ici, et cette fois-ci, je ne vais plus lui demander de faire le PGCD, enfin je pourrais, mais je vais lui demander évidemment le PPCM. Alors comment ça va fonctionner cette affaire? Je demande à l'utilisateur deux valeurs, A et B, et puis j'appelle la méthode, enfin la fonction PPCM, à laquelle j'envoie deux paramètres A et B, donc le contenu de ce que l'utilisateur aura rentré dans A et B. Donc j'appelle PPCM, on va aller voir ce qui se passe dans PPCM. Donc je reçois, imaginons la valeur 105 et la valeur 125, je déclare ici une variable locale à PPCM, et je vais faire 105 fois 125 divisé par le PGCD. Donc ici, vous appelez la fonction PGCD avec les valeurs 105 et 125 que vous allez affecter, que vous allez envoyer sur les variables A et B de la fonction PGCD. D'accord? Attention, le A et le B ici, c'est pas la même chose que le A et le B ici, et c'est pas la même chose que le A et le B ici. Hein. Il faut bien que vous ayez en tête la portée de vos variables. Hein. Donc j'ai envoyé le tout sur le PGCD, il va me calculer mon PGCD et je vous demande de returner A.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais tout simplement avoir 105 fois 125 sur A. A vaudra évidemment 5. Je retourne le résultat. Je le retourne où? Mais je le retourne ici dans la valeur res. Et je fais un console.log pour voir si tout ça fonctionne. Eh bien, on va faire ça. F5. Bon, on va faire 105, 125. Eh bien voilà, votre PPCM sera de 2625. Maintenant, si je fais quoi? Si je fais par exemple 12 et 4, on est bien d'accord qu'à mon avis, ça va être 12. Eh bien, c'est 12. C'est juste, ça fonctionne. Si je fais maintenant 3 et 27, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai évidemment 27. Si je fais 8 et 6, tiens, 8 et 6, ben, j'aurai des 24e. On est d'accord? Donc, on remarque ici, hein, j'aime bien cet exemple ici, regardez, 8 et 6, donc 8 fois 6, 48, et ensuite, il divise par le plus grand commun diviseur. Et vous obtient le plus grand commun diviseur étant 2, eh bien, il divise 48 par 2, et vous avez bien la valeur 24 qui apparaît. Eh bien, voilà, nous sommes extrêmement contents parce que nous voici avec un splendide petit programme appelant, extrêmement simple, comme vous le voyez, qui demande 2 valeurs à l'utilisateur, et qui appelle une fonction PPCM que nous avons stockée ici dans notre fichier de fonction, qui elle-même va appeler la fonction PGCD. La fonction PGCD, on retourne le résultat où? Eh bien, au niveau du programme appelant, et on affiche le résultat. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.